Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va visiter plusieurs ouvrages de l'armée suisse. On a derrière ici dans la paroi des embrasures et c'est celui-ci qu'on va aller voir en tout premier. Donc je suis avec une équipe de passionnés de fortification et on va essayer de rentrer dans ce premier ouvrage, l'ouvrage principal. Alors le bas de la vallée ici sur ma gauche, c'est le canton de Fribourg en fait. Plus ou moins, il y a la rivière qui coule plus bas, elle fait la limite. Mais en gros cet ouvrage servait à défendre le passage vers l'Oberland bernois. Ici derrière moi, c'est le chemin pour les touristes normaux on va dire. Nous on va partir dans le terrain, au pied de la paroi ici. C'est là-bas que se trouve l'ouvrage principal qui nous intéresse dans un premier temps. Et on a déjà depuis ici on peut repérer un FAC, donc un boîtier de relais de campagne qui servait pour faire les communications. Ça grimpe. Hop, il a l'air ouvert. Bon bah, il n'y a plus rien dedans. Alors maintenant on va rejoindre l'entrée principale de l'ouvrage par là-bas, le long de la falaise. On espère qu'il est ouvert. C'est un peu la surprise du jour. Savoir si on peut rentrer par l'entrée officielle ou s'il faut emprunter la sortie de secours. Alors voilà un petit peu le secteur défendu par l'ouvrage. Cette belle vallée qu'on peut observer ici aussi. Le chemin qu'on a dû monter. Voilà. Voilà la paroi en haut. Il y a des chèvres qui broutent ce qu'elles peuvent trouver là-haut. Et l'entrée est juste en dessous. Hop. Et la chèvre. Qu'est-ce que tu racontes? Elle veut choper la feuille la plus au bout quoi. Ok, voilà l'entrée. Avec un beau mur, malheureusement. Donc c'est pas par là qu'on pourra rentrer. Tout neuf hein, en plus. Tout neuf, ils viennent de le fermer celui-là. Dommage. Là on a encore des conduits. Le petit canal pour les grenades. Et ici, j'imagine que ça doit être la prise d'air du fort. Donc voilà, c'est fermé. On va partir sur la sortie de secours pour tenter de rentrer dedans, parce que c'est ce qui nous intéresse au final, hein, voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Très très mauvaise surprise donc aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans l'ouvrage pour l'instant. J'espère qu'on aura plus de succès par la sortie de secours. Pour rejoindre la sortie de secours, on doit longer la paroi où se trouvent les embrasures, où se trouve le fort. Mais on ne sait pas exactement où elle est, donc ça va demander une petite investigation sur le terrain. Donc on a fait une jolie petite montée par là, pas évidente. Vous voyez que ça monte bien encore, sauf que nous, on doit franchir la butte ici. Et la sortie de secours se trouve juste derrière. Et non mais on a vraiment de la chance, regardez, tous les déchets de briques là. Et ben c'est ce qui était devant la porte là, enfin dans la porte. Donc il y a quelqu'un qui est passé et qui a déjà ouvert le passage quoi. Trop beau, on va pouvoir rentrer, magnifique. Encore une prise d'air ici en haut. Et juste ici, sur la droite, on a le conduit de la cheminée qui a été ouvert. Et vous pouvez ici observer le camouflage de la cheminée qui a été fait avec une maçonnerie en pierre naturelle. C'est ce qui nous a servi de repère en fait, pour retrouver la sortie. Bon, qui c'est qui veut un souvenir d'un ouvrage muré? Puis elle est bien entière celle-là. Hein. Bon et ben, c'est parti, on attaque la visite. Alors, première chose qu'on observe, c'est le petit canal à grenade. Avec la porte de la sortie ici. Et ici, le canal. Voilà.
ça vient plus. Ah oui. Ouais, c'est toujours pareil quand on n'emploie pas ces éléments, ça avec la rouille, et ben ça vient dur à actionner. Donc cette première pièce est en fait la cuisine de l'ouvrage. Alors on a 2-3 éléments qui peuvent nous l'indiquer. Hein. Là, il y a un lavabo, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'était très sommaire, je pense, hein, naturellement. Et voilà, on a tous ces différents conduits ici qui débouchent juste à la sortie, donc, qui était notre entrée aujourd'hui. Et maintenant, on va aller voir la suite par le couloir ici. Voilà, un premier bâtiment. Vous voyez qu'il y a encore tous les supports pour la tuyauterie ici, au niveau du plafond. Et voilà le premier bâtiment, qui est en fait donc le dernier, si on prend le sens logique de visite de l'ouvrage. Je vous rappelle qu'on est rentré par la sortie de secours. Regardez les poutres ici. On avait donc très certainement ici dedans des lits, de quoi dormir, et peut-être aussi une partie qui faisait office de réfectoire. Évidemment, sur les murs ou comme ça, il y a très peu de traces. Enfin, c'est très compliqué de trouver vraiment la fonction des locaux. On peut seulement s'aider selon l'emplacement dans l'ouvrage. Et là, il y a une superbe fistule. Regardez un peu la taille du truc, quoi. Impressionnant. Une petite goutte qui perd le goût. Pas mal. Vous voyez ? Droit en face de ce bâtiment, on a un local, une casemate pour une mitrailleuse MG11. Alors, toujours les supports pour les conduits. Et voilà. On va voir si on arrive à faire une petite prise par ici. Pas mal le panorama. Vous voyez qu'on a vraiment bien le chemin dans le viseur ici. Et ici, c'était l'emplacement pour un poste d'observation. Ouais, vous voyez un peu. Alors, suite de l'ouvrage, je précise donc que c'est un ouvrage sur 2 niveaux. Là, on est vraisemblablement dans la partie des bâtiments, cantonnement, avec les locaux un peu. Regardez ce qu'il y a là-dedans, c'est plus petit que l'autre. Il y a un petit peu. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ces locaux. C'est marrant cette petite niche ici derrière. Il y a encore des. Vous voyez ? Ici en haut, on retrouve des systèmes d'accroche pour un câble électrique, j'imagine. Et par là, on peut accéder à l'entre-roche. Alors ici, on a l'escalier qui permet de monter à l'étage supérieur. Mais nous, on va continuer déjà par ici. Et on va aller voir les canons de 7.5, enfin les casemates des canons de 7.5 qui se trouvent par ici. C'est toujours beau à découvrir ces galeries comme ça. Tous les conduits ont été retirés. Et d'ailleurs, on a vu, au pied de la paroi, on est tombé sur des vestiges de tuyauterie qui pourraient bien provenir de l'ouvrage ici. On arrive à la casemate d'un des 7.5. Tout est vide, hein, naturellement. On a encore la fondation ici de l'affût.
l'embrasure. Et puis là-haut, le système de rail à l'époque qui permettait de sortir le canon et de le rentrer. Encore des tuiles. Encore des tuiles. Et voilà la deuxième casemate. Oh, il y a cette fistule ici, regardez un peu. La longueur du truc. Excellent. Et il y a des petites gouttelettes d'eau qui se forment. C'est super joli à voir. Et voilà, de nouveau l'affût avec les fondations ici. Et une plaque qui vient fermer l'embrasure. Voilà, on ressort du couloir des 7.5. Qu'est-ce qu'on a ici dedans? Est-ce que ce serait un magasin à munitions? Ce serait pas exclu. Ce serait pas exclu. On a ici un petit bâtiment dont je ne saurais donner la fonction. Vous voyez, c'est très très petit. Il y avait quelque chose d'accroché ici. Peut-être une pièce pour les transmissions, les communications. Difficile à dire. Et la dernière pièce, qui est en fait la première en prenant l'entrée officielle, eh ben on a ici, comme vous pouvez le constater, tous les conduits qui convergent. Ils passent là au-dessus. Là, on a une défense intérieure qui donne droit sur l'entrée, donc. Et si on continue dans la pièce ici, eh bien nous arrivons dans le local technique, la salle des filtres. Voilà, avec encore les socles où se trouvaient les machines finalement. Mais nous avons quand même un vestige, une grosse Citroën, je sais plus ce que je dis, la grosse citerne ici pour le pétrole. C'est intéressant d'observer ici la toiture des bâtiments et puis l'intérieur. Et on va aller voir l'entrée principale. Donc ici derrière, la défense intérieure qui donne sur l'entrée de l'ouvrage. On a encore ici les commodités. Ça se passe ici vers l'entrée. Voilà. Et voilà la porte principale. Là où on a voulu rentrer tout à l'heure. Et qui malheureusement s'est révélé impraticable. Encore ici le numéro d'ouvrage A1734. Regardez le câble ici. Ah. Le câble électrique qui longe et qui tout d'un coup se retrouve sectionné. On a ici encore une petite salle dont j'ignore la fonction encore une fois. C'est tout pour le premier niveau ici. On va maintenant rejoindre la cage d'escalier si on ose appeler ça comme ça. Alors c'est parti pour la petite grimpette. On poursuit cette visite. Ici on a un petit espace dont j'ignore la fonction. Alors si vous savez à quoi ça servait, merci de le noter dans les commentaires, c'est intéressant. J'aime bien aussi apprendre les choses par la suite, c'est comme ça qu'on progresse. Et là on arrive
à une casemate pour un canon de 4,7 cm. Donc c'était une ouverture sur un pivot. La plaque que vous voyez là d'origine, c'est un truc épais de plusieurs centimètres donc, et qui venait s'ouvrir latéralement, et on pouvait après le bloquer avec cette petite chaînette pour le maintenir ouvert et glisser le canon à l'extérieur. Alors on arrive peu à peu à la fin de cet ouvrage. Il y a encore une casemate à aller voir, à savoir une mitrailleuse légère. Ça se passe par là-bas. Ah, voilà qui est intéressant. Voilà qui est intéressant. Je pense que là derrière, nous avons le réservoir. Le réservoir d'eau. Bon, on va tenter d'aller voir. Je sais pas comment. Je vais essayer de passer. Le problème, c'est pour monter là-haut. Vous voyez un peu le support que j'ai qui est vraiment de toute sécurité. On a ici la casemate pour la mitrailleuse légère. L'ouvrage principal, c'est terminé. C'était dans la paroi là-bas. Maintenant, on passe sur l'autre versant de la vallée pour faire le contre-ouvrage. On va aller visiter le contre-ouvrage en espérant qu'il soit ouvert aussi. Ouais, on y est, c'est droit devant. Vous voyez ça, une petite ouverture, grotte naturelle, mais il y a un gros mais. C'est que c'est muré. L'entrée est murée, regardez. On va pas pouvoir rentrer. Malheureusement, il n'y a pas de sortie de secours dans cet ouvrage, donc on va pas pouvoir réitérer notre stratégie plan B. Mais en guise de compensation, on va aller droner un coup pour voir quand même les embrasures depuis l'extérieur. C'est vraiment dommage parce qu'on avait là-dedans encore 2 canons de 4-7 et puis 2 postes de tir mitre. Donc voilà, on va regarder tout ça depuis dehors avec le drone. Voilà pour le contre-ouvrage. Ça se cache là-bas dans la falaise. Malheureusement, on n'a pas pu voir les intérieurs. C'est des ouvrages militaires, c'est pas censé être visible, donc c'est déjà très dur à repérer. Alors en guise de consolation, on va aller voir un autre petit fortin plus bas dans la vallée là. C'est un petit ouvrage avec un canon anti-char. On est à côté de la route, il y a du bruit. Il se trouve là-bas, au-dessus de la maison. Et en fait, il défendait le pont qui se trouve ici derrière. Ce pont était également miné. Aujourd'hui, c'est une nouvelle construction, donc il n'y a plus aucune trace visible. Ok, on arrive. On dirait pas, mais on arrive. Vous voyez ? Voilà. L'entrée de l'ouvrage. On va pouvoir aller voir à l'intérieur. Magnifique. Magnifique. Une belle grille déjà. À l'entrée, là. Ah voilà. C'est ça que je cherchais. Le canal pour les grenades. Sur le côté. Et une petite défense intérieure directement. Avec une belle porte. Est-ce qu'elle est ouverte? Alors ça c'est autre chose maintenant. Eh ben, je crois que c'est mal parti pour cette visite aussi. La porte, pas trop moyen de la faire bouger.
C'est dommage parce qu'il y avait un niveau inférieur ici avec une échelle. On voit une trappe par l'embrasure ici de la défense intérieure. Mais du coup, ben voilà, c'est aussi ça. Quand on part en explo, on ne sait pas toujours à quoi on s'attend. On arrive vers la face avant de l'ouvrage, disons-le ainsi. Pas mal, pas mal. Et voilà, droit en face ici, on a le pont. Regardez voir la taille de ces embrasures, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Waouh. C'est toujours impressionnant de découvrir ces ouvrages. Ici par terre, il y a des panneaux en bois. Et bah, c'est pas simplement pour faire joli que c'est par terre, c'était en fait les volets des embrasures pour venir fermer ici. On a encore ici d'ailleurs les petits systèmes qui permettaient d'accrocher et de verrouiller le panneau à l'aide de ces éléments ici sur l'ouvrage. Et nous arrivons gentiment au terme de cette exploration. Magnifique ouvrage, on termine avec ça. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer dedans. On a eu pas mal de déceptions sur cette visite, mais ça a permis de voir des beaux coins quand même et finalement des belles embrasures. Dites-moi ce que vous avez le plus apprécié dans cette vidéo, c'est intéressant de savoir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!